Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc, ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc, on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positif et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les taureaux, on y va. Déjà avec l'énergie du tarot, pour votre mois de novembre, on a la carte du jugement, l'as d'épée, le 3 de coupe, le 4 de coupe. Et derrière, je crois qu'on a le 4 d'épée. Bon, alors ici, on a effectivement une atmosphère de... Enfin, en tout cas, une énergie de libération. D'accord, avec la carte du jugement... Peut-être le fait d'analyser un petit peu son passé, de tourner le dos à son passé, enfin en tout cas de faire le ménage un petit peu pour pouvoir se libérer et aller vers la réussite, vers quelque chose qui va être réjouissant, d'accord? Quelque chose qui va vous apporter une réconciliation, peut-être une réconciliation avec vous-même, avec quelqu'un, avec une situation, hein, peu importe. Le 3 de coupe, c'est aussi la fête, d'accord? C'est les réjouissances, c'est le fait d'avoir eu un succès, vous voyez? Donc ici, peut-être que on a une situation de laquelle on a besoin de se libérer, on a besoin d'avancer sur quelque chose pour pouvoir aller vers cette réjouissance. Alors, le 4 de coupe, c'est un petit peu ici l'insatisfaction, peut-être le fait de ne pas avoir, de ne pas savoir comment faire pour se libérer d'une certaine situation. Peut-être aussi d'être plutôt focalisé sur ce que l'on n'a pas plutôt que sur ce que l'on a vraiment. On voit ces 3 coupes qui sont remplies et la 4e qui n'est pas remplie. Peut-être qu'on se focalise un petit peu sur celle-ci. Il y a peut-être un ennui aussi, on ne sait pas comment faire, voilà, on a déjà fait 3 coupes, mais la 4e, on ne sait pas trop comment la remplir, vous voyez, c'est un peu ça. Bon, et le fait d'avoir le 4, pardon, le 4 d'épée, ça suggère effectivement une certaine lenteur dans cette réflexion, une certaine lenteur dans la situation pour qu'elle avance, pour qu'elle réussisse, hein, pour qu'elle aille vers ce 3 de coupe. Peut-être ici... Le 7 de bâton, c'est de rester sur vos positions, de rester ferme, déterminé à avancer, déterminé à puiser peut-être au fond de vous, hein, pour pouvoir trouver cet apaisement, trouver cette réconciliation, trouver ce succès quelque part. Donc ici, l'as d'épée suggère qu'effectivement, il y a
une réflexion, il y a une logique dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être même un événement qui fait que vous allez aller vers cette réussite. Hein, d'accord, c'est aussi ça. C'est un commencement, l'as d'épée. Hein, un commencement qui est plutôt positif, mais un commencement qui est dans la réflexion, dans la logique. On fait les choses, on fait les choses dans le pragmatisme, d'accord? Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. En tout cas, il y a l'énergie positive du jugement. On a tiré les leçons du passé et on va vers une nouvelle aventure, bien qu'il y ait ce côté, peut-être ça avance pas assez vite, insatisfaction un petit peu quand même, mais on s'achemine vers la réussite. Alors, avec le Normand, on voit bien que vous êtes au centre du tirage et qu'il y a un nouveau départ, nouveau projet, nouvelle situation qui s'amorce, voilà, nouveauté en tout cas dans votre vie. Et là, ce que l'on vous dit un peu, c'est il y a besoin de trancher, il y a besoin de décider peut-être de quelque chose pour se relier à ce nouveau départ. La carte du pont, c'est le fait de se relier, de passer d'une certaine situation à une autre, d'aller peut-être vers du négatif, vers du positif. En tout cas, il y a une sorte de connexion entre le passé et le futur. Et c'est bien ce que la carte du jugement vous dit ici. Alors, la carte du serpent avec la carte du lys, ici, ça me parle de vos énergies à vous, comme si vous étiez déstabilisé, comme si vous étiez peut-être en espèce d'auto-sabotage. La carte du lys, c'est l'harmonie, c'est la maturité, c'est aussi la réconciliation d'ailleurs. Hein. Mais on sent que c'est difficile, on sent qu'ici, il y a peut-être quelques petits bâtons dans les roues. Alors ça peut être vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, mais ça peut être aussi peut-être une personne, ça peut être une femme. Bon, après les polarités, vous inversez. Mais en tout cas, ici, on sent une petite énergie, je dirais, de ralentissement, d'accord et c'est bien ce 4 de coupe et ce 4 d'épée qui parle de ça. Le fait de ne pas avancer comme vous le souhaitez, parce que vous avez des petits obstacles, parce que vous avez peut-être ici un peu de jalousie de la part de quelqu'un, ça peut être ça, qui vous déstabilise, qui mettent un petit peu votre stabilité, votre énergie de paix, un petit peu en porte-à-faux, là, je dirais, d'accord? Bon, en tout cas, ce que l'on voit quand même, c'est que avec la carte du cavalier, en dos de deck, c'est que vous avancez sur cette situation. Hein. Derrière, on a la tour et le cercueil. Ouais, et la carte du temps, effectivement, ici, suggère que ça prend un moment pour se transformer, d'accord? Pour transformer la situation, surtout quand vous êtes... quand c'est pour aller vers la perfection, j'entends, c'est pour réussir à tout prix quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Et du coup, bah oui, ça prend du temps de mettre en place des choses, ça prend du temps de se stabiliser. Ici, la carte de la tour, peut-être que ça demande ici un côté verdict que vous attendez avec impatience pour pouvoir commencer un nouveau projet. Et puis ça arrive pas comme vous le souhaitez, ça avance pas comme vous le souhaitez, vous voyez. C'est un peu cette idée-là, en fait. La carte du cavalier suggère que vous allez avoir des nouvelles, qu'il va y avoir un avancement du mouvement sur la situation. Maintenant, il va falloir gérer cette énergie un petit peu d'obstacles, un peu de bâton dans les roues, je dirais, pour pouvoir avancer correctement et certainement vers ce 3 de coupe, vers cette réconciliation, harmonie avec vous-même ou peut-être un succès. Hein. Ça peut être un succès juridique ici, ça peut être un verdict qui est en votre faveur. Même si, voilà, on sent que... On va recouvrir, on va aller voir, hein, même si on sent qu'il y a des petits bâtons dans les roues, mais en tout cas, c'est quelque chose qui avance vers ce que vous souhaitez. Hein. Mais il y a une attente qui peut être longue, et on vous dit de prendre sur vous, ici, la carte du puits et de la maison. Pour moi, c'est le fait d'aller puiser au fond de vous, peut-être votre patience, d'aller chercher un petit peu les ressources que vous avez pour pouvoir dépasser cette situation. D'accord ? Ouais, ça reste émotionnel, hein, d'accord, ça reste émotionnel. Mais vous avancez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous dépassez cette situation un peu toxique, là, je dirais, pour pouvoir aller vers cet apaisement. Allez, on va les voir. Alors, sur la carte de la faux, déjà, vous avez certainement une décision à prendre ici. Hein. Alors, on a la carte de la femme, encore une fois. La carte de la clé.
Et encore la carte de la faux. Bon, eh bien, il y a bien une décision à prendre ici, hein. Il y a quelque chose à trancher, il y a une solution. Alors, je dirais que peut-être que la carte de la faux, vu qu'elle vient ici aussi en dernière position, il y a peut-être besoin de trancher avec quelqu'un, de se séparer de quelqu'un ou de prendre une décision par rapport à quelqu'un, ou peut-être par rapport à une relation. Alors, ça peut être entre deux femmes, ça peut être entre une femme qui est un peu toxique, une femme qui l'est un peu moins, qui cherche des solutions, vous voyez. Peut-être que la solution, c'est de couper. Voilà, bon, il y a ce message qui vient d'arriver. En tout cas, ici, on sent que vous cherchez des solutions pour pouvoir peut-être vous affirmer par rapport à la situation qui vous préoccupe aujourd'hui, que ce soit relationnel ou pas, hein. Mais en tout cas, il y a certainement une solution qui est le fait de se positionner et de couper avec ce qui est peut-être toxique ou ce qui n'est peut-être plus nécessaire dans votre vie, d'accord, pour pouvoir vous relier à ce nouveau départ. C'est presque ici l'énergie du jugement. Vous coupez avec une énergie passée, avec une personne, avec une situation, avec des idées, avec bon, vous voyez, hein, et du coup, ça va vous permettre ici, si vous coupez avec ce qui est toxique, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ qui va être beaucoup plus apaisé. Alors, sur la carte de la femme, voyons voir. On a le soleil. Alors, il y a beaucoup de positivité dans votre tirage, c'est-à-dire que vous voyez les choses, même si vous avez une impression de lenteur et une impression que ça n'avance pas, vous avez quand même, vous restez positif, hein. Pour moi, j'ai quand même ce message, c'est quand même, oui, vous avez la progression qui est... cette positivité qui vous permet de prendre un nouveau départ, qui vous permet de progresser. On reste ici dans cet optimisme. Après, ici, on voit que vous apportez un éclairage peut-être sur un nouveau départ. Il peut y avoir ici une naissance d'ailleurs, hein. Il peut y avoir le fait d'apprendre que l'on est enceinte, si vous êtes une femme évidemment. Ou si vous êtes un homme, vous apprenez que votre partenaire est enceinte. C'est possible aussi. Ici, c'est... Alors, j'entends des choses un peu bizarres, mais il peut y avoir une histoire de triangulaire ici avec un enfant, avec quelqu'un qui est enceinte, par exemple, dans une relation triangulaire. On va aller voir là, j'ai pas regardé, mais peut-être que ça va ressortir, je sais pas. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a besoin d'éclaircir quelque chose quand même, puis de rester positif, hein. Donc après, il peut y avoir cette bonne nouvelle d'apprendre qu'on est enceinte. Voilà, mais aussi ça peut vraiment être le fait que vous restiez positif face à cette énergie un petit peu de vent contraire. On va aller voir, hein, ce que c'est cette énergie-là. Ça peut être dans, pardon, ça peut être dans le travail, ici. Évidemment, dans la carte du renard. Le renard, c'est aussi la ruse, hein. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est un petit peu rusé, un peu méfiant, un peu retors, j'ai l'impression. Ça peut être au sein de l'entreprise quand même, hein. Ici, peut-être que vous cherchez à vous sortir d'une situation au niveau de l'entreprise qui est un peu toxique, je dirais. Ça peut être une relation avec un collègue, avec un supérieur hiérarchique. Bon, on cherche à prendre un nouveau départ. Ça peut être au sujet d'un nouveau projet. Ça peut être aussi une jalousie par rapport à peut-être le fait que vous soyez enceinte. Vous voyez, le fait de le dire. Et il peut y avoir une jalousie de la part, ou peut-être des bâtons dans les roues de la part de votre hiérarchie. Hein, si vous, voilà, à ce niveau-là, c'est possible. Mais en tout cas, oui. En tout cas, ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir s'affirmer par rapport à ça, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez donner comme orientation à votre vie, que ce soit une vie professionnelle ou un nouveau projet ou un enfant, ou vous voyez, bon, vous l'adaptez. Mais en tout cas, ici, il y a... Ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui sont presque imperceptibles. Par exemple, ça peut être... une espèce d'ambiance un peu jalouse au niveau jalousie au niveau du travail par exemple, et on sent que vous le sentez, mais en même temps vous avez du mal à réagir par rapport à ça parce que c'est pas forcément c'est par derrière, vous voyez, ça peut être ça.
En tout cas, émotionnellement, on sent que il y a besoin peut-être de prendre un peu de recul par rapport à toutes ces énergies un peu négatives. Et c'est un peu ce que vous dit ici la carte de la tour et de la lune. Il y a vraiment besoin de travailler sur ces émotions, de travailler sur peut-être le fait de se libérer, encore une fois, hein, de ça pour pouvoir avancer. Alors, sur la carte du pont, on se relie on se relie aux autres, on se relie à s'entourer correctement. Peut-être qu'il y a une décision à prendre parce qu'on a besoin de faire le ménage dans ses fréquentations, le ménage dans son entourage aussi, c'est possible. Hein. Après, ça peut être une entreprise publique aussi avec qui vous avez des soucis. Peut-être parce que vous êtes enceinte. Hein. Bon, il y a cette idée quand même vraiment de bébé là qui ressort beaucoup. Bon, c'est possible. Hein. Il y a peut-être ici à gérer votre entourage par rapport au fait que vous soyez enceinte, si vous êtes une femme. Ou peut-être parce que vous allez devenir papa, c'est possible aussi. Hein. Bon, ici, il y a quand même le fait de retrouver une unité intérieure, un apaisement, d'accord, d'aller vers ça, de se relier en fait à son intériorité pour essayer de trouver son unité intérieure, pour combattre un petit peu cette énergie ici un peu toxique, d'accord. Donc ça ressort pas mal. Après, il y a peut-être un accord qui a besoin d'être trouvé par rapport justement à... je sais pas, un acte de naissance, une déclaration à la mairie, c'est possible. Hein. Il y a peut-être ici hein, quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Bon, c'est possible. Alors, sur le nouveau départ, on a l'encre. C'est quelque chose qui vous emmène vers du mieux. Hein. La carte des poissons, c'est l'abondance. C'est le fait de s'ancrer dans quelque chose de positif. En plus, on a la carte du trèfle. Hein. Donc ici, pour moi, il y a quand même quelque chose un nouveau départ qui va être une opportunité. Alors, ça peut être une opportunité pour partir, pour évoluer. C'est possible. Ça peut être une promotion. Pourquoi pas? Ici, on peut avoir un nouveau départ avec, on a une promotion au travail et du coup, on se heurte un peu à la jalousie environnante hein, des collègues. Voilà, ça peut être ça. Du coup, un gain financier, une stabilisation financière pour certains. Voilà, bon, il y a vraiment ici un certain équilibre de retrouver, l'opportunité de retrouver un équilibre grâce à ce nouveau départ. Et là, c'est bien la carte du lys aussi qui en parle, avec l'apaisement, l'harmonie, vous voyez. La maturité aussi, hein, la maturité de la situation. On comprend la situation et du coup, on s'apaise. Donc, on va plutôt, je dirais, vers quelque chose qui va être de l'ordre de la réussite, de l'abondance. On va plutôt vers le 3 de coupe. Hein. Donc, une stabilité. Peut-être un déplacement ici. Peut-être que vous avez envie... enfin, vous avez envie. Peut-être qu'on a une proposition dans ce sens, hein, pour voyager, peut-être pour faire des déplacements, c'est possible, ça peut être des déplacements commerciaux, par exemple. On peut avoir ici une proposition en ce sens. Hein. Voilà. En tout cas, ça peut être une reconversion professionnelle aussi. Bon, je l'entends. Ça peut être, on vous propose, peut-être au sein de votre entreprise, ou peut-être que vous avez décidé hein, de faire une reconversion professionnelle. Ici, on est un peu dans ce cadre-là aussi. Et du coup, vous lâchez le passé, hein, la carte du jugement, on se libère du passé, donc d'un ancien travail pour aller ici réfléchir à une nouvelle façon d'être mieux, de réussir, d'avoir un succès. Et ça peut être ici une reconversion professionnelle. Alors, sur la carte des lys, on a l'homme. Cet homme, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous qui justement retrouvez cette harmonie intérieure, qui atteignez votre objectif. On est vraiment ici dans le 3 de coupe. Ouais, transformation, le cercueil. On arrête une situation, on se transforme, on a l'espoir d'ailleurs hein, de transformer la situation, d'être plus apaisé, de se réconcilier. On a vraiment ici le fait d'aller vers la fin de quelque chose pour rebondir vers autre chose.
hein. Mais c'est quelque chose qui est plutôt positif. On sent une protection au-dessus, hein, pour vous aider peut-être à trouver la maturité nécessaire de le faire, ou peut-être ici le fait de retrouver quelque chose qui soit beaucoup mieux pour vous, hein, voilà. Juridiquement parlant, il peut y avoir ici quelque chose que vous souhaitez qui se termine, comme un divorce, un jugement, un verdict, hein, sur quelque chose. Ça peut être ici, pourquoi pas, avec une entreprise, hein. Vous pouvez très bien avoir, je sais pas, être en... comment dire, avoir un dossier au prud'homme, quelque chose comme ça, vous voyez, que vous avez déposé au tribunal un dossier, et là, il peut y avoir ici le, le verdict qui vous permet de rebondir et d'aller vers un mieux. On a encore ici la carte de la lettre en dos de deck, hein, qui va très bien avec le cavalier. C'est un peu, voilà, ça avance. On a des nouvelles, hein, concernant cette problématique, et ça vous permet effectivement de transformer la situation et d'aller vers quelque chose de mieux. Bah, vous avez une proposition, vous voyez, ici. Voilà, vous avez l'opportunité en tout cas d'avancer et de régler certainement une problématique du passé qui prend fin au mois de novembre et qui va vraiment vous permettre de vous projeter vers un futur qui soit beaucoup plus agréable. Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, alors au niveau relationnel, ici, pour moi, on a besoin de faire une pause, hein. Ici, on a vraiment la carte de la pause qui est au centre. Alors, j'entends un message particulier. Ici, il y a peut-être une évolution au sein d'une relation. Ça peut être une relation amicale, d'accord, qui part d'une relation amicale, une relation qui est peut-être ici... Alors, je dirais pas que la relation est secrète, mais c'est peut-être le côté union amoureuse qui pourrait être secrète. Ici, il y a une proposition. En tout cas, il y a une proposition dans une relation amicale, c'est possible. Mais on sent une certaine dépendance, une certaine emprise dans cette relation ici. On sent qu'il y a besoin vraiment de prendre un temps de pause pour essayer de creuser un peu et d'aller voir ce que ça cache en fait. Vous voyez, parce que ici la carte du secret, c'est comme si on cachait quelque chose. Et il y a vraiment peut-être besoin d'arriver à différencier ce que vous souhaitez pour cette relation. D'accord? Il y a un côté, j'aimerais bien aller plus loin, et un autre côté où peut-être ici, on aimerait rester amis. Vous voyez, il y a vraiment ici peut-être besoin de prendre ce temps de pause parce qu'il y a une proposition. Alors, ça peut être l'autre qui vous fait une proposition et sur laquelle vous allez devoir réfléchir. Et là, on est bien dans cette idée d'abandonner quelque chose du passé, une amitié, pour aller vers ici... une histoire un peu plus émotionnelle, un peu plus sentimentale. C'est possible, d'accord? Donc ici, on a... alors, la carte des regrets, pour moi, c'est qu'il y a vraiment besoin de faire le ménage de toutes les énergies un petit peu toxiques, un peu difficiles qui pourraient découler de cette situation. C'est une situation bien particulière, hein. On voit qu'on... Ensuite, à ce nettoyage, on évolue vers la chance, vers quelque chose qui est mieux, d'accord? Il y a besoin de communiquer, il y a besoin de... D'ailleurs, c'est dans l'autre sens. Il y a besoin de faire le ménage. Et c'est vraiment cette énergie du jugement qui vous permet de faire ce ménage. Il y a des choses qui peut-être des choses que vous ne savez peut-être pas par rapport à cette relation. C'est possible. Donc, ça va pas concerner tout le monde, hein. Je suis d'accord avec ça. Mais on vous sent, en tout cas, un petit peu... Alors, l'emprise, ici, je la prends surtout sur le côté... je suis un peu bloquée, en fait, hein. Je suis un peu bloquée dans une relation. Peut-être que c'est vous qui avez envie d'aller plus loin. Peut-être que c'est l'autre. Mais en attendant, ici, on sent la... alors, j'irai pas jusqu'à la souffrance, mais il y a des regrets peut-être. Alors, peut-être que pour certains, il y a le regret d'avoir franchi le pas. C'est possible. On aurait préféré rester amis alors qu'on a franchi le pas. C'est possible. En tout cas, il y a toute une réflexion à faire par rapport à ce qui reste caché. Ça peut rester caché, ce qui reste caché au fond de vous, mais ça peut aussi être cette relation qui est cachée. Cette relation... Comme si vous montriez aux autres que vous êtes amis, alors qu'en fait, vous êtes beaucoup plus que ça. D'accord? Bon. Voilà, vous voyez, prenez un peu ce qui résonne. Mais du coup, on vous sent un petit peu, eh bien,
on sent que c'est un peu difficile parce que du coup, ben, vous êtes un peu prisonnier de cette situation. Voilà, c'est un peu le mot que je cherchais tout à l'heure avec cette carte. On voit cet homme dans cette bulle-là. Il est un peu prisonnier de la situation et il y a vraiment besoin de faire un temps de pause pour pouvoir s'en libérer et se réconcilier avec, avec votre vie amoureuse, avec vous-même aussi peut-être, hein. Ça découle effectivement de cette opportunité-là, hein. C'est peut-être ici que vous avez une demande et que face à cette demande, bah, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes un peu ennuyé, hein, 4 de coupe, on est un peu ennuyé, on ne sait pas comment faire, on est un peu... on n'est pas trop satisfait de ce qui se passe et du coup, bah, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir des énergies un petit peu toxiques comme ça. Il y a besoin de nettoyer. Il y a besoin de nettoyer tout ça, il y a besoin de faire une pause et de bien réfléchir, d'être dans cette... ce jugement et cette as d'épée, hein, pour pouvoir agir logiquement ici. Plus qu'avec peut-être le cœur, c'est possible. Allez, on va prendre le petit conseil de votre âme. On va aller voir un peu pour ce mois de novembre. Oh, bah déjà, ça sera croire. Il faut avoir la foi, les taureaux. On vous dit de croire en vous et de croire aussi en les autres. Ici, ce qui est important, c'est de croire en vous-même et puis de croire aussi en vos rêves. On avait la carte de l'étoile tout à l'heure, hein. Besoin de croire ici à ce 3 de coupe, au fait d'arriver à se réconcilier, d'arriver à avoir un succès, d'arriver à avoir la réjouissance. Donc, vous êtes guidé, pour moi, spirituellement dans la bonne direction, dans le bon chemin. Il faut juste savoir accueillir... alors, assimiler les leçons du passé, et là, c'est la carte du jugement qui vous aide ce mois-ci à vous libérer ici des expériences passées, hein. Alors, garder ce qui est positif et lâcher ce qui est négatif. Et puis, de vous faire confiance, hein, pour pouvoir ici... choisir la bonne direction, choisir la bonne solution, choisir entre l'amitié et l'amour, choisir entre deux travail, choisir entre quitter une situation et aller vers autre chose. Enfin, vous voyez. Donc, fiez-vous à votre intuition. C'est grâce à ça, effectivement, que vous allez réussir à progresser. On voit bien qu'il y a une progression, on voit bien qu'il y a une réussite, en tout cas, au mois de novembre. Donc, faites-vous confiance. Voilà, les taureaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de novembre. Et puis, ben, écoutez, prenez soin de vous et restez positif. À très vite.